2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 jusqu'au 5e verset. Bakolito ya mibale mokapo ya zomi zela kotanga mine ipeto kiti. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, 5. Il n'y a pas la Bible. Il y a toujours les Bibles de téléphone. Il n'y a pas la Bible comme ça. 2 Corinthiens 10, 4, 5. 2 Corinthiens chapitre 4, 5. 10, 4, 5, il est écrit: car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Deuxième Samuel chapitre 5. Samuel Yamibale Mokapo Yamitano. Verset 6. Zela Kotanga Motoba. Tu descends jusqu'au 9e verset. Okitikino Zela Yaligua. Deuxième Samuel chapitre 5, verset 6, comment dit? Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens. Mokonzi atambolina batonaye ya Yerusalem kotelemela ba Jébusiens. Habitants du pays. Bafandi ya mboka. Il dit à David, tu n'entreras point ici. Yo okokota wate. Car les aveugles même et les boiteux te repousseront ce qu'ils voulaient dire. David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait dit en ces jours, David, le verset 9, pas le verset 9 au temps. Verset 9. David s'établit dans la forteresse qu'il appela cité de David. Il fit de tous côtés des constructions, en dehors et en dedans des murs. Deuxième roi chapitre 2. On commence dans le deuxième verset rapidement. Elle dit à Élisée, Élie dit à Élisée, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée. Et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de ça. On a besoin de l'explication, n'est-ce pas? Prions. Père bien-aimé, nous avons vraiment besoin de toi ce matin. Enseigne, parle, exhorte, console. Nous chassons tout ce qui ne te confesse pas. Nous les repoussons. Et nous voulons que tu nous viennes en aide. Au nom du Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je commence la prédication précisément dans 10h45.
C'est pour nous apporter un plus de la part du Seigneur. Parce que j'ai toujours dit que quand l'homme s'habitue avec Dieu, c'est un danger. Quand on s'habitue avec les choses de Dieu, ça devient dangereux. Quand on s'habitue à l'église, ça devient dangereux. Quand on s'habitue avec les hommes de Dieu, ça devient dangereux. À chaque jour que nous nous approchons du culte, l'homme doit avoir un cœur de le cœur rempli de jalousie. Parce qu'il a ce que moi je n'ai pas. Le cœur rempli de la haine. Pas sur la terre. Mais quand nous nous approchons de la parole, Dieu parle à nos cœurs. Il répare nos cœurs. Il nous fortifie. Devant la tempête, nous pouvons rester calmes parce que nous savons qu'il est là. Aucune circonstance peut me contrôler, mais moi je peux contrôler toutes les circonstances parce que j'ai le Seigneur au dessus. Voilà l'importance de l'intimité avec le Seigneur. Je dois aimer les moments de l'intimité. Je dois venir dans l'église à temps, me prosterner, m'agenouiller, adorer le Seigneur, sentir quelque chose dans mon cœur. C'est ce moment-là que je me suis dit, mais finalement, comment les gens ne viennent pas à temps? Vous ratez beaucoup de choses, beaucoup de moments merveilleux avec le Seigneur. Oh, que le Seigneur nous fasse grâce. Nous parlons sur le dernier voyage de l'île. Oui, la semaine, on a parlé, touché ça et là. Aujourd'hui, comme c'est le dernier jour, on va rassembler le tout. Ça ne sera pas difficile, ni facile, mais tout le monde va me comprendre. Élie part de Gilgal. Après Gilgal, il y a quoi? Bethel. Après Bethel, il y a quoi? Après Jéricho, il y a quoi? J'appelle ça le chemin.
Élie ne peut pas rentrer au ciel par son propre chemin. Et ça, c'est le chemin voulu par Dieu. Je dois te rappeler que dans la Bible, le chemin a tué beaucoup de gens. Si on ne comprend pas les chemins, on meurt. Cause de nos échecs, cause de nos tâtonnements. Les épreuves durent longtemps. C'est pas l'affaire de Dieu. L'homme veut s'effrayer son propre chemin. Les chemins ont tué beaucoup de gens dans la Bible. Quand les mages sont allés adorer, quand ils étaient encore hors de la maison, donc hors d'Israël, ils ont vu le toit. Oui. Parce que quand on est dans la maison, on ne peut pas voir le toit. On voit le toit. Israël comme la maison. Et les mages se trouvaient. Ils ont vu le toit. Même quand vous y aimez, Israël ne pouvait pas le voir, vous savez? Parce qu'ils étaient dans la maison. Même Abraham, pour voir le toit, Dieu lui a dit sors. Les mages ont suivi le chemin vers le toit. Entrés dans Jérusalem, ils ne voyaient plus le toit. Je pouvais les expliquer. Vous ne voyez pas le toit parce que vous êtes entrés dans la maison. Il faut sortir. Vous voir. Quand ils sont entrés dans Jérusalem, Hérode leur a dit ceci: allez examiner, allez voir où le roi est né. Revenez vers moi. Moi aussi j'irai l'adorer. On va adorer pour le roi de se tuer. Les mages sont arrivés, ils ont adoré, mais le Seigneur leur a indiqué un autre chemin. Ils sont rentrés vers le chemin d'Hérode. C'est tuer Jésus. Voilà l'importance du chemin. Dans les chemins petits, vous savez garder la vie. Je vis dans la Bible. L'Éternel a dit aux jeunes prophètes: ce chemin que tu pars, ne rentre plus par ce chemin. Prends un autre chemin. Le jeune prophète s'est allé. Mais le vieux est venu dire: Dieu aussi met à Paris. Rentre sur ce chemin. En rentrant sur ce chemin, les lions l'ont tué. Voyez? Chemin peut donner la vie. Chemin peut entraîner la mort. Or, Gilgal, Bethel, Jéricho, Jourdain, c'est le chemin tracé par Dieu pour Élie, mais aussi pour Élisée. Gilgal, Bethel, Jéricho, Yorodani, Ezali, Dieu ne trace pas le chemin comme moi je veux, mais il trace le chemin comme lui-même veut. Quel que soit le prix à payer, quelle que soit la discipline, je veux vous dire ce matin, nous devons nous humilier sur le chemin tracé par Dieu, parce que sur ce chemin, il y a la délivrance. Voilà pourquoi il a dit à Pierre: quand tu étais jeune, tu te saignais comme tu voulais. Et quand tu seras vieux, un autre prendra la ceinture, mettra sur le terrain, il te conduira là où tu ne voudras pas.
puisse mettre la ceinture sur toi, te conduire sur le chemin que lui-même veut. Ah, Joseph. Oh, Joseph. Ça me revient à l'esprit. Il arrive en Égypte. Il est glorifié. Ses frères sont venus. Ils se sont prosternés après la mort du père. Ils ont dit, nous t'avons mal fait. Il dit non, ce n'est pas vous. C'est le Seigneur qui m'a envoyé. Comment le Seigneur a envoyé Joseph? Par la haine de ses frères. Par la jalousie de ses frères. Par l'humiliation de ses frères. Par la trahison de la femme de Potiphar. Joseph perça le chemin voulu par Dieu. On ne supporte pas l'humiliation. On ne supporte pas que les gens parlent mal de nous. On ne supporte pas les injures. Mais cet enseignement, c'est pour vous montrer que si Dieu a tracé sur vos chemins les injures, l'humiliation, la jalousie, vous n'allez pas échapper. C'est pour vous préparer à la gloire. C'est ça le chemin. Oh, la chair ne supporte pas ça. Mais c'est ça le chemin du ciel. Autrefois, je me lamentais beaucoup. Je me défendais beaucoup. Aujourd'hui, je ne me défends plus. J'ai compris qui est l'homme. On fait pas le bien pour que les gens puissent vous acclamer. L'homme est ingrat. Si tu donnes aujourd'hui, tu es frère. Demain, tu n'es pas frère. C'est ça la nature de l'homme. Mais on fait le bien pour le Seigneur, non pour les hommes. C'est ça le chemin voulu par Dieu. Peut-être que les hommes de Dieu me suivent partout. J'ai été un sujet d'un complot quelque part. Mais quand je suis arrivé là, je vais partir. Si je peux m'humilier, je vais m'humilier. Je vais sentir ça. Comprendre ça. Les injures, l'injustice, ça fait partie du chemin que Dieu a préparé pour notre élévation. Il y a des fois nous ne supportons pas le chemin de Dieu. Mais ce matin je suis venu vous rappeler qu'il y a un chemin que Dieu a tracé pour nous. Vous savez ce chemin? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui c'est le chemin. Nous ensemble avec lui, nous allons marcher sur ce chemin vers la vie éternelle. Alors maintenant on montre quel degré vous êtes. Vous y êtes. Ils ont commencé à Gilgal. Bethel, Jéricho, Jordan. Parce qu'il est Josué chapitre 5, où est le Joshua. Tu as le micro là-bas? Josué chapitre 5, là on quitte la terre parce qu'on doit monter quelques idées. Josué chapitre 5, j'aimerais que tu lises les versets. Vérifions. Prenez le verset 9. Je ne retourne plus sur Gilgal, mais je vais vous donner le pourquoi de ce mouvement. Allons-y. Alors l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé au-dessus de vous le bord de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Ok? Vous y êtes. Vous y êtes. Ce lieu fut appelé le nom de Gilgal.
Et si quand on a dit qu'on a compris à Gilgal, quand Israël a traversé Jourdain, là Moïse est vivant, bien là. Moïse est mort. Les mamans, les frères. Quand on a donné le nom de Gilgal, où était Moïse? Il est déjà mort, n'est-ce pas? Mais c'est lié à décider le nom de Gilgal. Quand c'est quand Israël a traversé Jourdain, il y a eu la circoncision. Je vous pose la petite question. Avant que ce lieu soit appelé Gilgal, son nom était quoi? C'était pas Gilgal, n'est-ce pas? Il a reçu le nom de Gilgal par la circonstance de la circoncision. Ok? Genèse. Chapitre 28, verset 19. Allons-y. Allons-y. Et il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Qui a donné le nom de Bethel? Jacob. Qui a donné le nom de Gilgal? C'est au temps de Josué. Mais avant que Bethel soit appelé Bethel, ça s'appelait comment? Luz. Après ça, on a donné le nom de Bethel. Retournons maintenant à Genèse chapitre 12. Je ne peux pas aller comme ça sans vous donner le pourquoi de ce mouvement. Genèse chapitre 12, commencez par le verset 7. On descend. L'Éternel apparut à Abraham. Non, Abraham. Allons-y. L'Éternel apparut à Abraham. Et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu. Verset 8. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Est-ce qu'au temps d'Abraham il y avait Bethel? Comment Abraham, après avoir bâti l'hôtel, il se transporta vers la montagne à l'orient de Bethel. Il descend ses tentes et il y a Bethel à l'occident. Maintenant, je me pose un peu la question. Est-ce qu'au temps d'Abraham, il y avait Bethel? Oh. Qui a donné le nom de Bethel? Jacob. Mais pourquoi Abraham, quand il est arrivé à Canaan, il se transporta dans un lieu et à l'orient de Bethel. Est-ce qu'au temps d'Abraham, il y avait Bethel? Oh. Vous êtes petit. Mais qui a donné le nom de Bethel? Jacob. Entre Abraham et Jacob, qui est venu avant? On comprend qu'au temps d'Abraham, ces lieux-là n'étaient pas appelés Bethel. Parce que le texte dit que ces lieux fut appelé Luz. C'est par Jacob qu'il est devenu Bethel. Mais comment au temps d'Abraham, lui aussi a campé à côté de Bethel? C'est là où on dit que la Bible a la contradiction. Non. Dans la Bible, il n'y a pas. Abraham a donné la dîme à Melchisedec. Qui
Est-ce que ce qu'il avait donné, c'était la vie? Mais pour comprendre que c'est la vie, il faut qu'un prophète vienne. Qui nous a expliqué que c'est qu'Abraham a donné, c'est la vie? C'est Moïse. Donc Moïse était capable de rentrer au cas d'Abraham. C'est qu'Abraham a fait d'expliquer que c'est la vie. Moïse était capable de rentrer au cas d'Abraham, de voir là où il avait campé, de nous expliquer que c'était Bethel. C'est-à-dire que Moïse peut écrire les choses qui étaient avant lui et après lui. Il écrit même sa mort. Personne ne peut écrire après sa mort. C'est-à-dire Moïse peut nous expliquer Bethel, bien que ce n'était pas encore Bethel, parce que lui c'est le prophète qui voit les passés, le présent et le futur. C'est Moïse là, n'était que l'ombre. Mais le vrai Moïse, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui pouvait parler soit je suis. Tu étais comment? J'étais l'agneau qui attendait Abraham sur la montagne. Il pouvait expliquer le passé, le présent et le futur. L'évangile qui n'explique pas ces 3 temps, c'est pas l'évangile. Donc si on te posait la question, comment Abraham a bâti sa tente dans le lieu là, comment on a su que c'était Bethel? Abraham lui-même dormait, bâtissait la tente, mais il ne savait pas que c'était Bethel. Il fallait attendre Moïse, Moïse nous donne l'explication de ces liens. C'est-à-dire que sans Jésus-Christ, il n'y a pas l'explication de tous ces mouvements de prophètes. Tout le monde m'a compris. Vous m'avez compris. Donc Jésus-Christ peut écrire même après sa mort. Parce que le prophète Jean dit ceci. Quelqu'un m'a dit, écris ce que tu vois. Envoie ça dans les 7 églises d'Asie. C'est-à-dire qu'en réalité, Jésus-Christ, il a écrit avant, présent, c'est-à-dire que c'est Bethel là, c'est Gilgal là, c'est Jéricho là, que je vais parler aujourd'hui. C'est Jourdain là. C'était pas le simple voyage. Je vais vous dire une chose vraie. Les voyages de prophètes dans la Bible, c'était l'enseignement. Un petit exercice. Frère, je prenais Jean chapitre 4. Là, je vais ouvrir un peu l'intelligence des gens avant d'avancer. Jean chapitre 4, verset 3. Vous expliquer ça aujourd'hui, je vais parler ça dans une autre dimension. Allons-y. 3, 4. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Attends. Jésus quitte où? Pour aller où? Il y a un pourquoi. Descendez. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Donc Jésus-Christ ne peut pas quitter Judée, Galilée, sans passer par les Samaritains. C'est-à-dire, avant d'arriver à Galilée, il doit passer par les Samaritains. Papa, prenez le verset 40. Aussi, oui, quand les Samaritains vinrent les trouver,
Il les prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là des jours. Que le Seigneur vous bénisse. Mais notre évangile explique, même là où les gens peuvent voir que c'est l'histoire, donc vous êtes heureux. Donc Jésus quitte Judée. À Samarie, il a fait combien de jours? 2 jours. Vous voyez? Il ne fait pas 3 jours. Il 4 jours. Il fait 2 jours. Pourquoi? Allons-y, verset 43. Allons-y, 43. Oh. La vache. Micro, allons-y. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée. Avant d'arriver dans Galilée, il fait un arrêt de 2 jours. Galilée, il arrive 4e jour. Il arrive 4e jour. Il arrive 4e jour. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas à Galilée? Verset 46. L'île termine. Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Donc Jésus, avant de monter dans Judée, il a commencé le miracle où? Il a commencé le miracle où? Dans Galilée. Il a changé l'eau. Personne n'a pris à lui. C'est alors qu'il est allé dans Judée. Mais il doit retourner encore. Il n'a pas de retourner. Il y a 2 jours chez les Samaritains. Pour que le 3e jour, il retourne dans Galilée. Là où il avait fait le miracle. Strictement interdit de recevoir. Osée chapitre 6. Osée chapitre 6. Commencez par le 1er jusqu'au 3e. Allons-y. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos pleurs. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous guérira. Le 3e jour, c'est-à-dire Israël, dans les 2 jours ici, il est frappé, abandonné. Mais dans le 3e jour, Christ va les visiter. C'est-à-dire que ce voyage, c'est toute une prophétie. Il était en Israël. Lui, il a donné la vie. Israël n'a pas cru. Il a voyagé jusqu'à Jérusalem. Maintenant, il descend. Il ne peut pas rentrer. Il va passer chez les païens. Les Samaritains. Il est aujourd'hui ici. Mais après ce temps, le 3e jour, il va rentrer dans la maison d'Israël. Pour qu'il ait aussi croire. Le voyage, c'était l'enseignement. Ah, là, l'intelligence est ouverte. Le texte dit, Jésus leur a ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Cette démarche était pour que vous ne voyez pas simple voyage, mais comprendre que Dieu s'est caché là. On peut maintenant aller. On peut maintenant aller, je pose la question. Remarquez. Élie part de Gilgal. Il part avec Élisée. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Gilgal? Rien. Ils arrivent dans Bethel. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Bethel? Rien. Ils arrivent dans Jéricho. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans Jéricho? Rien. Arrivés dans Jourdain,
Il sort son manteau. J'ai toujours expliqué que le manteau là c'était le ciel qui marchait avec Élie. Parce que c'était le deuxième jour que Dieu a dit que l'étendue sépare les eaux au-dessus et les eaux au-dessous. Ce ciel-là, regardez, les eaux étaient comme ça. Le ciel est créé pour séparer les eaux au-dessus et les eaux au-dessous. Maintenant, ce ciel-là a pris encore Élie, le manteau qu'il portait, c'était le ciel qui est devenu un homme pour séparer. Et quand il sépare, le manteau a absorbé l'eau. C'est comme j'ai toujours dit, la verge de Moïse a absorbé l'eau pour aller donner ça dans le désert. En réalité, Élie sépare, ils sont allés. Remarquez, Élie monte au ciel. Curieusement, au retour, Élisée fait quoi? Arrivé dans Jourdain, parce qu'il avait le manteau d'Élie, il sépare le Jourdain. Arrivé dans Jéricho, les gens de la ville de Jéricho sont allés vers Élisée. S'il vous plaît, l'homme de Dieu, voyez les arbres, voyez notre pays, il y a la stérilité. Je me pose la question, quand Élie est passé là, pourquoi ils ne sont pas allés intercéder? Mais à l'absence d'Élie, au retour d'Élisée, ils sont allés intercéder. Et c'est là dans Jéricho qu'Élisée va prendre le vase neuf. Il met le seul pour aller assainir les eaux. Mais pourquoi autant d'Élie n'ont pas fait ça? Alors qu'Élie aussi est passé de là. Arrivé à Bethel, alors qu'il y avait des gens qui se moquaient de la calvitie. Élisée avait sa calvitie. Mais parce qu'Élie était là, personne ne pouvait pas, parce qu'Élie était comme le voile qui couvrait la tête d'Élie. C'est qu'il y avait de moquer. Mais à l'absence d'Élie, ils sont sortis pour se moquer d'Élisée. Pourquoi quand Élie passait, se moquer n'était pas venu? Voilà ce qu'Élisée fait. À Jéricho, il donne la vie. À Bethel, il maudit avec les deux ours qui vont déchirer les 42 adolescents. Quand vous voyez les deux témoins, dans les 42 mois, c'est qu'il y a le retour d'Élisée à Bethel pour arrêter de manquer. Mais quand ils sont partis, Gilgal, Jéricho, Élie n'a rien fait. Mais c'est Élisée qui au retour va nous donner l'explication de Jéricho. Va nous donner l'explication de Bethel. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes. J'ai toujours dit que quand je prépare, je suis comme une mère qui s'est préparée la nourriture. Donc si tu n'es pas capable de prendre les os, cette viande, restez calme. Moi-même je vais manger. Tu auras la facilité. Soyez là, j'allais comprendre. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous ai déjà dit qu'on monte
non? Ça dit Élie, Élisée, Elisa. c'est comme s'il y a deux hommes. Bon. Mais quand Élisée est rentré, les gens l'ont regardé. L'esprit d'Élie est sur Élisée. C'était plus Élisée. C'était Élie qui continue. Les chrétiens d'Antioche. Quand on les a vus, on a vu Christ. C'est-à-dire qu'il y a un peuple qui doit faire la continuité. Prophète Jean-Luc, tu veux dire quoi? Je suis entré dans le temple. Il prend le rouleau. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a pour délivrer. Il m'a pour délivrer les opprimés. Donc toi, Jésus-Christ, il est venu pour qu'il n'y ait pas de prisonniers. Je dis amen à cela. Mais pourquoi il est mort à la croix? Il n'a pas libéré Israël. Je veux parler comme un frère de l'Assemblée des Saints. On ne peut déchausser un homme qui est capable de déterminer les vies. Jésus, il est mort pieds nus. Parce qu'Israël attendait un Messie. Mais Jésus les a laissés dans l'esclavagisme. J'ai changé la couleur. Vous êtes toujours enseigné que Moïse c'est lui, mais j'ai dit que Jésus. Ce que je vous dis, il guérit quelqu'un. Mais Israël attendait qui? Le Messie. Ça dit que Jésus, il était là, il marche, mais il a laissé la maladie dans la maison d'Israël. On n'a pas compris. Je n'ai pas trouvé cette foi en Israël. C'est-à-dire qu'Israël est resté incrédule. Vous savez pourquoi? Il était Élie. Il y avait aussi un Élisée. Il fallait qu'il parte pour qu'Élisée retourne. C'est comme Judas. Il n'était pas parti seul. Il partait avec son ami Adullam. Mais quand il a rencontré la femme, il s'en alla. Au retour, il a envoyé le chevreau. Mais quand il était parti, même lui, le roi voyage sans l'argent. Mais au retour, il a envoyé quelqu'un. J'ai beaucoup de choses à vous le dire. Dites-nous. Vous n'allez pas supporter. Je parte. Dans le Saint-Esprit vient. Dans le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu avec le don. C'est comme un papa. Il est mort. Il a laissé sa maison avec la dette. Quand lui est vivant, la querelle n'est pas venue. Mais après sa mort, elle se vient. Bon, votre mari avait ma dette. Il faut que tu paies. Qu'est-ce que la femme va faire? Parce que le mari était là. Le mari était là. Il n'a pas demandé la dette. Mais après sa mort, tu es venu. La femme va voir le prophète. Le prophète dit ne t'en fais pas. Le miracle n'est pas ailleurs. Rentre dans la maison de ton mari. Qu'est-ce que tu as? Le vase. Donc quand le mari était là, le vase d'huile était là. Mais le vase d'huile n'a pas payé le prix quand le mari était vivant. Mais après sa mort, le vase paye la dette. Jésus, quand il est venu, il n'était pas seul. L'Esprit de Dieu était là. Et à sa mort, l'Esprit est venu remettre toutes choses à l'ordre. D'accord, hein? C'est simple, hein?
C'est-à-dire quoi? En réalité, quand Élie retourne sous la forme d'Élysée, à Jéricho, il donne la vie que je vais faire. Mais dans Bethel, ils m'ont dit. C'est-à-dire quoi? C'est Gilgal, c'est Bethel, c'est Jéricho, c'est Jourdain, dans les chemins d'aller. Attendez, suivez-moi parce que je vais expliquer à leur retour. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Rien ne départ, rien n'arrivée. Quand il part, c'est le départ. Il n'y a pas la bénédiction. Il ne donne pas la solution. Mais au retour, il commence à donner des solutions. Que le Seigneur vous bénisse. En réalité, quand l'Église doit refaire le même chemin que Jésus avait fait, aujourd'hui, Jéricho, il y a la vie. Mais demain, dans Bethel, il y aura le jugement. Là, je veux parler du temps de l'Église et le temps du ministère de Dieu. Ce qui va travailler demain, c'est le ministère qui travaille aujourd'hui. Les deux témoins, ils seront comme les deux ours. Mais seront que la continuité du ministère de lui qui est ici. La prophétie, c'est un peu difficile. On descend maintenant terre à terre parce que si on continue là-bas, les gens vont dormir. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire qu'en réalité, ce chemin ici, ce n'est pas un simple voyage, c'est tout un enseignement. Maintenant, après avoir été justifié dans Gilgal, ils sont entrés dans la maison de Dieu dans Bethel. Ils vont maintenant passer par Jéricho. Suivez-moi. Passer Jéricho veut dire vous avez franchi la muraille. Vous avez franchi les forteresses. Effacez après ça, pasteur. Effacez, je vais expliquer quelque chose. Merci. Après avoir parlé de Gilgal, Bethel, Jéricho, c'est quoi? Passer Jéricho veut dire on a franchi la muraille au forteresse. Suivez. Israël traverse le Jourdain. Je vais donner le pourquoi de Jéricho. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Si quelqu'un dort, réveille-le maintenant. Fatigué, réveille-le maintenant. Vous êtes. Remarquez. Israël quitte l'Égypte. En Égypte, ils sont l'ennemi Pharaon. Ils ont vécu Pharaon par l'immolation de l'agneau. Pour sortir de l'Égypte, il y a la mer Rouge. Ils ont vécu la mer Rouge par la verge de Moïse. Ils sont entrés dans le désert. Il y avait l'autre obstacle. C'était Jourdain. Ils ont traversé Jourdain par l'âge. Après cela, il faut maintenant posséder Canaan. Mais pour posséder Canaan, Israël trouve une muraille qui s'appelle Jéricho. Regardez. En Égypte,
Il y a eu l'ennemi. Qui était l'ennemi? Pharaon. Pour sortir de l'Égypte, on trouve un autre ennemi. Qui est l'ennemi? Mer Rouge. On a traversé Mer Rouge. Là on a chanté. Merci Seigneur. Tout est accompli. C'est avant d'entrer dans Canaan. Notre ennemi nous attend. C'est Jourdain. L'arche intervient. On traverse. Alléluia. Alléluia. Nous sommes à Canaan. Regardez Canaan. Miraille. Si tu as vécu aujourd'hui, cette victoire suffit pour aujourd'hui. Mais demain, il y a un autre combat qui t'attend. La vie chrétienne, c'est la vie de combat. De piège en piège, des obstacles aux obstacles. Mais la bonne nouvelle est que s'il y a Pharaon, il a préparé un agneau. S'il y a mer rouge, il a préparé la verre. S'il y a Jourdain, il a préparé l'âge. À chaque épreuve, à chaque hostilité, Dieu prépare le moyen pour nous en faire sortir. Et il vient toujours avant. Ça c'est la bonne nouvelle. Dieu ne vient pas comme les décements. Dieu vient avant. Donc avant qu'on jette Daniel dans la fosse au lion, l'ange de l'Éternel était déjà là. Parce que s'il était venu après, il allait trouver déjà Daniel déchiré. Avant qu'on jette Shadrach, Meshach, Abednego, le fournaise ardente, le fils de l'homme était déjà. À chaque épreuve, c'est clair rien. L'Éternel parle devant. Ça ne sert à rien de te décourager. Parce que tu vois le feu. Mais celui qui peut te donner la victoire sur le feu est déjà là. Nous échouons, c'est parce que nous croyons que dans notre propre force nous pouvons vaincre. Non. Ta prière, ta foi doit se reposer sur l'œuvre de la croix. Parce que Jésus-Christ, nous avons un souverain sacrificateur qui peut compatir à notre faiblesse. Parce qu'il a été tenté comme moi. Du fait que Jésus a pris ma chair, tout ce que je ressens aujourd'hui, lui aussi a ressenti. Toutes les tentations que j'ai aujourd'hui, lui en a déjà dit. Alors, il connaît nos faiblesses, il connaît nos manquements, il peut me secourir même quand je manque la force. Regardez, c'est-à-dire à chaque étape, il y a toujours des combats. Mais quel que soit les combats, il y a toujours la solution. Maintenant, ils sont arrivés devant Jéricho. Je ne peux pas terminer comme ça, il faudrait que je vous explique Jéricho. Jéricho, c'est la première ville. Suivez, première ville. Ils arrivent devant Jéricho. Maintenant, Jéricho, c'est une muraille. C'est une forteresse qui ne peut pas être écroulée par l'agneau. Bien que beaucoup de gens me suivent en français, je vais vous dire que si quelqu'un reste dans la présence du Seigneur, développe l'intimité avec le Seigneur. À chaque difficulté, Dieu te fera sortir. Non par ton intelligence, mais par sa puissance. Pour qu'à la fin tu dises, ce n'est pas moi qui ai sorti, mais c'est Dieu qui m'a fait sortir. Je suis contre les gens qui comptent sur les hommes. Mais Dieu, à chaque épreuve, il doit faire quelque chose pour que je puisse te louer. Dieu n'a pas besoin
constituer na Yohani assemblée l'enfant. Et ton président à la maman, Seigneur, merci. Pour m'attendre, parce que ta Paul était là. Mordi par la vipère. Moi, j'adore pas Dieu comme ça. Moi, j'adore Dieu de ce qu'il a fait dans ma vie. Là, c'est l'île du somme, le du somme, non? On m'avait arrêté. Je ne cherche pas le mot. Voilà le signe. C'est l'explication de l'adoration des gens. Je veux que les gens arrivent à ce niveau-là. Après, tu ne pas seulement le Dieu de la place. Le Dieu du sac de la il doit être sous ton pied. Il vient faire l'expérience avec moi. Tu dois adorer Dieu parce qu'il t'a donné le matin. Tu dois adorer Dieu parce qu'il t'a donné la vie. Je suis allé prier pour une ministère à Mama Yo. J'ai vu comment est-ce que les gens respiraient. Moi, je sais. Merci, je n'ai pas tout. Je souffre ici. C'est une grâce. Mon cœur n'oublie pas le bienfait de l'Éternel. La vie, ce n'est pas l'argent. La vie, ce ne sont pas les voitures. Beaucoup de gens ont de poutines. Ils n'ont pas la paix que tu as. Ne dorment pas dans la paix que tu as. La vie, ce n'est pas ce que vous cherchez. La vie, ce n'est pas ce que vous désirez. La vie, c'est Jésus qui est à vous. Il y a des obstacles. Jéricho est là. J'aime ça. Pourquoi? Jéricho peut dire. Non, si on n'a pas besoin de les pourrir, la verge c'était pour la mer. La verge n'a pas convaincu Pharaon. C'est l'agneau qui a convaincu Pharaon. La verge a frayé le chemin. La verge a frayé le chemin. À chaque épreuve, Dieu prendra un corps approprié pour te faire sortir. Tu n'as pas vu les gens? Je sors ici. L'accident arrive. Les gens, maman ne monte pas ça. La voiture s'est écroulée. Dieu toujours ses anges. Que ce soit les anges spirituels, les anges physiques, pour te parler du danger. On a besoin de tuer. Écoutez-moi très bien. Vous me suivez? Vous n'avez pas dit de moi chez vous. Pharaon, Jourdain, Jéricho le source, ça va venir. Et on ne peut pas avoir peur de ce prêtre. Tu dois traiter le combat. Traverser les épreuves. Parce qu'à chaque épreuve, il y a un diplôme. Nous devons vaincre les épreuves. Il y a des fois, nous entrons dans des retraites. Seigneur, brise-moi. Tu arrives à la maison, la femme fait quelque chose. Tu commences à crier. Non! Si tu es un enfant de Dieu, Dieu va te dire voilà ton cœur. Il y a encore du travail à faire. Tu vas retourner, Seigneur, fais-moi grâce. Dieu permet nos faiblesses. Les ennemis nous attendent. Nous devons les vaincre. Mais le rouge, il avait pleuré. Jourdain, il maintenant il y a Jéricho. Je n'ai
sur l'autre feu est là. Et Dieu m'amène là où il fait ses mains. Je vais m'humilier. Il a porté le corps comme moi. Il connaît mes faiblesses. Je vais prier. Jésus connaît ses faiblesses. Il ne permettra jamais que les sorcières aient de pouvoir sur moi. Ne pas perdre des épreuves. Ne pas perdre des épreuves. Lâchez-la. Tuez-la. Ma vie finalement, c'est comment? Dans 1995, j'ai perdu un enfant. Pourquoi c'est moi? Parce que tu es Israël. Parce que tu es devenu du diable. Le diable ne te laissera jamais calme. Parce que tu as la promesse de Dieu. Si Judas vole l'argent, il avancera. Qui est tombé une erreur. Jésus le reproche. Être pied. Manquer l'argent dans ce monde. Et faire la vie éternelle. Je ne veux pas être Judas. Rester avec l'argent pour aller dans la mort. Ce matin, je suis venu vous dire parce que vous êtes Israël. Parce que vous êtes Élysée, vous pouvez avancer. Shalom. Shalom. Le temps est déjà parti. Je vais monter 5 minutes, je descends. On a quitté déjà. On peut monter quelques minutes. On monte là quelques minutes. Moïse a dit, quand une ville est entourée de murailles, la maison qui se trouve à l'intérieur des murailles n'a la possibilité d'être rachetée que dans une année. On rachète quoi? La maison qui est dans une ville entourée de murailles. Si l'année passe, cette maison ne sera pas rachetée. Il y a une maison entoure donc une maison dans la ville entourée de murailles peut-être rachetée par une année. Si l'année passe, la maison là ne sera pas rachetée. Qu'est-ce qui obstacle? Qu'est-ce qui obstacle? Ah, vous êtes intelligent. Muraille, forteresse. Dieu, il a compris sa propre parole. Afin de faire le brûler Jéricho, est-ce que peut trouver une maison qui peut bénéficier de l'année de la grâce? Oui, les espions sont contrés. Ils ont trouvé Rahab. Rahab accepte l'année de la grâce. Bien que dans cette ville, au son de la trompette, Rahab sortira. Parce qu'elle a accepté la grâce. Mais les autres, qui n'ont pas accepté, seront écroulés. Je suis venu dire, je suis venu annoncer une année. Il allait pourquoi? Parce que pour aider une maison, on peut descendre. On peut descendre. On va maintenant descendre petit à petit. Il a retrouvé. Pour l'année de la grâce, pour qu'elle Rahab sorte. Maintenant, quand elle va sortir, elle va devenir qui? La bonne nouvelle. Rahab sort, celle qui va l'épouser, c'est le fils de Judas. Rahab entre dans la généalogie. C'est-à-dire qu'elle était la demeure
où le roi devait venir la vie. Parce que celui qui a épousé Rahab, c'était fils de Judas. Il était un roi. Mais avant de récupérer cette maison, où le roi devait entrer, il a fait la mina. Kalatina, Kadhafi est devenu roi. Chante maintenant dans la chambre. Quand il est devenu roi, lui le roi, il marchait avec son royaume. Quand on disait roi qui est éternellement, donc le roi ne mène pas. Pourquoi le juif ont dit à Jésus, tu vas mourir. Non, Christ ne mène pas. Il vit éternellement. Il a pu marcher avec son royaume. Si la même chose qu'a dit, quand le papa gagne la serre de David, il rentre dans le royaume. Le roi qui marche avec son royaume, il est arrivé, il a trouvé qu'il y a 4 le poisson. Le poisson va tomber parce que c'est lui le roi de poisson. Le roi de la tempête. Lazare. Le roi de la mort. Le roi de la vie. Jésus est le roi de roi.